Bonjour, bonsoir. Bienvenue à Immigration Canada Recto Verso, une série de capsules d'informations sur l'immigration canadienne que vous apporte le cabinet d'immigration résidé au Canada. Je suis Dudro Georges, consultant réglementé en immigration canadienne et inscrit au registre québécois des consultants en immigration. J'ai de très bonnes nouvelles pour vous qui aimeriez venir vous installer définitivement au Canada. En effet, le gouvernement fédéral du Canada a lancé aujourd'hui même 2 programmes pilotes d'immigration qui concernent les communautés rurales et francophones. Programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et francophones. Le programme pilote d'immigration dans les communautés rurales veille à ce que les collectivités aient accès à des programmes qui répondent aux pénuries de main-d'œuvre et aident les entreprises à trouver les travailleurs dont elles ont besoin. Alors que pour le programme pilote d'immigration dans les communautés francophones, il vise à accroître le nombre de nouveaux arrivants, francophones bien sûr, qui s'établissent dans les communautés francophones en situation minoritaire à l'extérieur du Québec. Alors, on va regarder les communautés qui vont participer dans ces 2 programmes pilotes-là. Les collectivités suivantes participeront au programme pilote d'immigration dans les communautés rurales. On a Comté de Pictou, la Nouvelle-Écosse, North Bay, Sudbury, Timmins, Sault Ste. Marie, Thunder Bay en Ontario, Steinbach, Altona, Ryland, Brandon au Manitoba. On a Moose Jaw, Saskatchewan, Claresholm en Alberta, West Kootenay, Colombie-Britannique, North Okanagan, Schwab, Colombie-Britannique, Peace Laird en Colombie-Britannique. Maintenant, pour les communautés qui vont participer dans le programme d'immigration francophone, donc les communautés francophones, on a Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, Sudbury, Timmins, région supérieure Est, et ces 3 régions-là se trouvent en Ontario. On a Saint-Pierre-Jolis au Manitoba, et puis Kelowna en Colombie-Britannique. Maintenant, comment appliquer pour une résidence permanente dans l'un de ces programmes-là? Tout d'abord, il faut être un travailleur qualifié. Ensuite, il faut avoir une offre d'emploi admissible d'un employeur désigné. Offre d'emploi admissible, c'est-à-dire, c'est pas n'importe quelle offre d'emploi. D'un employeur désigné, c'est pas n'importe quel employeur. Donc, l'employeur qui désire vous recruter a son propre travail à faire au niveau de la communauté pour avoir une désignation. Maintenant, critères du programme pilote d'immigration dans les communautés francophones. Il faut avoir reçu une offre d'emploi d'un employeur désigné dans la communauté. Il faut avoir une expérience de travail connexe d'au moins 1 an minimum au cours des 3 dernières années. C'est-à-dire, nous sommes en 2025, donc de 2022 à aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par expérience de travail connexe? On va regarder ici. Votre expérience de travail doit inclure également les tâches indiquées dans la description de la CNP pour votre poste et puis ensuite inclure la plupart des tâches principales. Et là, on parle de la catégorie 0 ou 1. Expérience de travail 0, 1, 2 ou 3. Ensuite, FEA 2 ou 3. Ensuite, FEA 4. Ensuite, vous voyez ici FEA 5. Peut-être que cela ne vous dit rien. C'est pour ça qu'il faut vraiment vous asseoir avec un professionnel pour pouvoir évaluer votre profil. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, exception pour les travailleurs de la santé. Si votre expérience de travail a été acquise dans la catégorie 31301 de la CNP, donc vous voyez ici, infirmière autorisée, infirmière psychiatrique autorisée, FEA 1. Donc, vous pouvez recevoir une offre d'emploi dans l'une des catégories d'emploi suivantes. Aide infirmier, aide infirmière, aide soignant, aide soignante, et puis aide de maintien à domicile. Donc, c'est de ça qu'on parle quand on dit expérience de travail connexe. Maintenant, dispense relative à l'expérience de travail si vous avez étudié et avez obtenu votre diplôme dans la communauté. Donc, cette dispense s'adresse aux étudiants étrangers qui ont étudié dans l'une de ces communautés-là.
On va retourner ici avec les critères. Donc, j'avais dit avoir reçu une offre d'emploi d'un employeur désigné, avoir cumulé une expérience de travail connexe d'au moins 1 an au cours des 3 dernières années, prouver vos compétences linguistiques au moyen d'une évaluation linguistique approuvée, c'est-à-dire qu'il faut passer un test de français. Et là, nous sommes dans le programme pilote d'immigration pour les communautés francophones. TEF Canada, test d'évaluation de français, ou encore TCF Canada, test de connaissance du français. Il faut obtenir un niveau 5 minimum. Donc, il faut passer un de ces tests-là. Posséder un diplôme canadien ou l'équivalent étranger, c'est-à-dire qu'il faut faire évaluer vos diplômes. Prouver que vous avez assez d'argent pour assurer votre transition et celle de votre famille au sein de la communauté. Donc, on dit celle de votre famille, c'est-à-dire vous avez la possibilité de venir avec votre conjoint et vos enfants. Ok, exemple. Une personne aura besoin de 7 963 $. 2 personnes, 9 692 $. Maintenant, on va parler des critères du programme pilote d'immigration dans les communautés rurales. Avoir reçu une offre d'emploi d'un employeur désigné, avoir cumulé une expérience de travail connexe d'au moins 1 an, comme nous l'avons montré tout à l'heure, au cours des 3 dernières années. Exactement la même chose pour la dispense relative à l'expérience de travail. Si vous avez étudié et avez obtenu votre diplôme de la communauté, ça c'est pour les étudiants étrangers qui sont sur place. Et puis, compétences linguistiques. Là, il faut passer un de ces tests-là. Ça peut être un TEF, ça peut être le test d'évaluation du français du Canada, ça peut être le TCF, ça peut être CELPIP General ou IELTS General Training ou encore PTE Core. Et là encore, il faut obtenir un niveau 5 minimum, posséder un diplôme canadien ou l'équivalent étranger, et puis prouver que vous avez assez d'argent pour assurer votre transition. Si vous êtes seul, vous aurez besoin de 7 963 $. Si vous êtes deux, vous aurez besoin de 9 692 $. Merci infiniment d'avoir suivi cette capsule d'information sur l'immigration canadienne, Immigration Canada recto verso, apporté par le cabinet d'immigration résidé au Canada et présenté par Dudro Georges, consultant réglementé en immigration canadienne et inscrit au registre québécois des consultants en immigration. À très bientôt. On se revoit dans une prochaine vidéo. Au revoir. Voulez-vous visiter, étudier, travailler ou tout simplement vivre de façon permanente au Canada? Ne vous faites plus arnaquer par les consultants fantômes sans scrupules. Confiez désormais vos projets d'immigration aux experts du cabinet d'immigration résidé au Canada. Ils sont tous chevronnés, réglementés et reconnus par les autorités canadiennes et provinciales. Appelez-nous dès aujourd'hui pour une consultation en bonne et due forme au 514-418-9898 si vous êtes au Canada, 3309 8009 1330 si vous êtes en France ou dans les départements d'outre-mer français. Avec le cabinet d'immigration résidé au Canada, vous allez faire du Canada votre terre d'accueil, terre d'accueil, terre d'accueil, terre d'accueil, terre d'accueil.